Bonjour à tous, nous voilà désormais dans notre studio radio pour donner la parole à nos invités. Vous allez me voir, vous allez les entendre. On commence bien sûr par la petite voix off traditionnelle d'introduction déjà enregistrée. Bonjour, le samedi 27 septembre 2025 à la Garde, dans le Var, aura lieu le marché des apiculteurs. Nous avons demandé à Gilles Broyer, organisateur, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Et Gilles Broyer est au téléphone avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gilles. Alors, on est content, je vous le disais, on a une petite conversation juste avant de commencer, puisque en ce qui concerne cette thématique du marché des apiculteurs, je vous ai fait savoir que, bien évidemment, on recevait les affiches. Donc, pensez bien que cette manifestation, on ne la connaît pas depuis hier, mais plutôt depuis avant-hier, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'ai préparé à l'écran, histoire de vous montrer que ça présente quand même un centre d'intérêt, alors que sur l'écran, vous le verrez, on a actuellement donc l'affiche de 2025 qu'on a reçue. On vous verra également, parce que bien sûr on a votre photo, donc ça permet également d'illustrer les personnes qui sont en train de nous parler. Actuellement à l'écran, on a l'affiche de 2021. Puis je mets l'affiche de 2022, comme je vous l'ai dit. On n'a pas d'affiche dans 2023, on a l'affiche de 2024, et bien évidemment, on a l'affiche de 2025. Et c'est ça qui est intéressant. Donc vous voyez, alors on a bien évidemment cette manifestation. Le but, c'est vous demander tout simplement en quoi ça consiste. Alors ça consiste à rassembler des producteurs pour montrer que dans notre magnifique terroir de la Garde, nous avons plein de producteurs engagés, et tous ces producteurs engagés, en fait, nous font part que sur le territoire de la commune de la Garde, c'est un terrain très favorable pour les abeilles afin de produire du miel, de pollen et plein d'autres produits de la ruche. Alors moi, il y a quelque chose que j'ai à vous demander, puisque bien sûr, ça fait déjà donc 4 à 5 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous intéresser à cette thématique ? Parce que je suppose que vous avez un petit peu creusé le problème, comme moi d'ailleurs. Alors bien sûr, dans un premier temps, il faut rendre aux équipes qui étaient là et qui ont déjà œuvré envers les abeilles et les pollinisateurs, mais aussi comme moi je suis anciennement professeur en sciences techniques et agronomie où j'ai enseigné l'apiculture, et qu'aujourd'hui, en étant directeur adjoint d'un lycée agricole, il me semblait complètement pertinent de pérenniser ces actions sur la commune de la Garde. Alors, en quoi consiste justement toute la partie donc apiculteur, les producteurs que vous recevez bien sûr, voilà, donc je suppose qu'il y a un lien qui s'est établi, et puis leur activité dont il faut parler. Oui, aujourd'hui c'est un enjeu très important, puisqu'il faut parler de notre territoire, il faut parler de la biodiversité, il faut parler de notre environnement. C'est très important à notre époque. Nous sommes sensibilisés à ces éléments-là. Nous faisons en sorte que notre territoire de la commune de la Garde soit toujours en faveur des abeilles et des pollinisateurs. C'est pour cette raison que nous sommes très attachés à nos montagnes, nos forêts, notre campagne, notre monde du Thouars et notre parc départemental du parc nature de la Garde. Combien de personnes vous recevez dans cette manifestation ? Alors, c'est difficile à identifier, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut parler de plusieurs milliers de personnes qui vont défiler sur la journée. Mais ce qui est le plus important, c'est que toutes ces personnes-là qui viennent sur le marché des apiculteurs, mais qui aussi vont être au fait de cette manifestation sur toute la semaine, puisqu'on rencontre les écoles, on rencontre les centres de loisirs, on rencontre aussi nos aînés dans les EHPAD et dans les maisons de retraite, et ainsi tisser un lien intergénérationnel. Les miels, puisqu'on va parler de miel aussi peut-être ? Oui, alors bien sûr, la majorité de nos producteurs sont certifiés soit en label, soit en agriculture biologique, mais tout ça, ça montre à nos administrés que le territoire de la Garde est particulièrement favorable à bien vivre au sein de notre commune. Alors il y a aussi je vois sur l'affiche il y a aussi d'autres choses. On fait quand même un format court, mais il y a quand même des choses dont il faut parler. Exposition d'art plastique. En quoi ça consiste dans ce marché des apiculteurs ?
Eh ben, l'idée, c'était aussi d'attirer les jeunes enfants, hein, tout ça pour capitaliser sur l'avenir, c'est-à-dire qu'en leur faisant faire des ateliers autour de l'abeille en art plastique, eh ben, on essayait de les sensibiliser à ce qu'est notre territoire, notre environnement, et donc à eux de créer des petites œuvres qui seront récompensées dans le cadre d'un concours. Alors il y a le stand des apiculteurs, ça bien sûr. J'imagine que ça doit créer quand même une belle harmonie, tout ça. Ben oui, ça crée une belle harmonie, puisque aujourd'hui on voit que tous ceux qui seront présents sur les stands ont eu un parcours de formation ou de reconversion, et donc je suis ravi de rencontrer parmi eux des anciens élèves qui aujourd'hui sont des professionnels de l'apiculture. Donc ils ont été jusqu'au bout de leurs rêves en créant des exploitations apicoles, et aujourd'hui ils en sont ravis et ils en vivent particulièrement bien. Alors j'ai aussi une autre question, parce que quand j'ai fait la voix off, j'ai buté sur le lieu où ça se passe, donc j'ai fait une formule un petit peu plus courte, hein. Vous voyez, je vous fais un petit peu quelques aveux de mon côté. Ça se passe où à la garde? Parce que je vois, donc c'est marqué sur la fiche, hein, mais bon, parc Tidmonnier, ça se passe, c'est où exactement? Alors le parc Tidmonnier, en fait on a donné un nom local à ce parc-là. Ça avant c'était dénominé le parc des Savelles, à côté du mât des Sénès. Oui. Et c'est où exactement dans la garde, pour situer à peu près? Dans la garde, quand on prend la direction de l'Intermarché Contact, il suffit ensuite de tourner sur la droite. Là, il y a un nouveau rond-point qui a été fait. En tournant sur la droite, on y arrive. Mais même à pied de partout dans la commune, on y est à 5 minutes à pied, quoi. D'accord. Il y a aussi donc alors la question, avant que je vous parle bien sûr des ateliers, ce qui est normal, par rapport au public, le public que vous recevez. Moi j'ai quand même une question, parce que je vous dis, moi j'ai trouvé alors c'est pour ça que je suis content de vous avoir au micro, parce que c'est pour moi une thématique intéressante, hein. Ça fait au moins 2 fois ou 3 fois que je vous l'ai dit, hein. Donc j'espère que vous savez un petit peu donc quel est mon intérêt pour cette thématique. Je me mets à la place du public. Est-ce que le public vient sur une édition? Est-ce qu'il revient? Ce qui prouverait justement l'intérêt de ce thème. Alors justement, depuis qu'on a lancé cette activité, en fait, les gens nous disent on est ravis, on fait le plein des miels avant d'entamer l'automne et l'hiver. On fait le plein de miel sur cette animation, sur cette manifestation. On retrouve au même endroit une quinzaine de producteurs. On peut acheter tous les types de miel qui vont du miel de framboisier, du miel de Provence, du miel de montagne, d'acacia, de lavande, etc. On reçoit plein de producteurs qui ont une gamme très diversifiée de miel, mais aussi pas que, des produits transformés. Et tout ça va vous donner toute la gamme de vente d'un producteur de miel. Alors il y a aussi, donc je dis, est-ce qu'il y a une pédagogie de la part des producteurs ou des apiculteurs qui expliquent un petit peu leur métier au public qui vient les voir? Mais absolument, on a plusieurs stands qui sont dédiés à ça. Mais au-delà des stands qui vont vous parler de l'environnement de l'abeille, la pédagogie autour de l'abeille, vous allez aussi avoir des stands qui vont vous parler de l'environnement, de la nature, des sentiers qui nous entourent. Donc, on rassemble très très large de manière à ce que nos administrés se retrouvent complètement dépaysés autour de cette journée. Bien sûr que l'abeille participe à la pollinisation. Rien que elle, l'Apis mellifera, elle participe à 85% de la pollinisation sur notre planète. Donc il faut conserver des abeilles, il faut produire des abeilles, pas que des espèces mellifères, hein, avec toutes les espèces de pollinisateurs qui existent, afin de favoriser notre environnement et à terme de pouvoir avoir toute notre alimentation.